Une femme qui boit, c'est dégueulasse. Une femme qui fume, c'est dégueulasse. Une femme qui pète, c'est dégueulasse. Une femme qui rote, c'est dégueulasse. Une femme qui suce, c'est dégueulasse. Ah ben non, là c'est pas dégueulasse, hein. Sinon, en parlant d'enfants, l'autre jour, j'étais avec mon neveu, il a 9 ans, à un moment, il commence à parler des féministes. Donc je dis, mais Gabriel, t'as que 9 ans, t'es sûr, tu sais ce que c'est les féministes? Il me dit, oui, on l'a vu à l'école. Je fais, ok, je t'écoute. Il me dit, c'est facile, c'est les filles énervées. Moi, dans ma tête, j'étais là, t'énerve pas, Violaine, t'énerve pas, t'énerve pas. T'énerve pas. Donc je prends le temps de lui expliquer. Je lui dis, écoute Gabriel, il faut que je t'explique que nous les féministes on n'est pas énervés. La seule chose qu'on demande, excuse-moi, à la société, c'est juste que les hommes, que tous les hommes, meurent dans d'atroces souffrances. Et là il me dit, waouh, comme dans Call of Duty. J'ai dit, si tu veux, du coup lui et tous ses petits copains ils sont à fond féministes maintenant. L'autre jour il m'appelle, il me dit, Tata, j'ai réfléchi, il faut que t'arrêtes de porter des crop tops, de te maquiller, de te raser sous les bras. Je fais, pardon, il m'a dit, oui, c'est quelque chose du patriarcat. Je fais, tu sais quoi, on oublie tout, on est juste très énervé, d'accord? Donc je te conseille de changer tout de suite de discours. J'ai beaucoup travaillé d'ailleurs dans le monde du travail. J'ai travaillé 2 heures et j'ai fait un burn-out en fait. Et on a un problème je pense en France, à 25 ans on rêve tous d'être en CDI, à 30 tous d'être au chômage. Tu sais on est là, rupture conventionnelle bonjour, je veux bien aller chez vous mais est-ce que vous faites des ruptures conventionnelles? Il y a plein de stratégies pour l'obtenir la rupture conventionnelle. La première c'est tu fous plus rien, t'attends qu'on te vire. Parfois ça met des années tu sais. Jusqu'à ce que ton manager il vienne te chercher, il te dise allez, viens, petite salle, comme ça. Il te dit écoute Marc, le seul truc où t'es pas en retard c'est à la cantine. Donc carrément, il va falloir y aller quoi. Sinon, ouais, il y a l'abandon de poste. Moi j'ai fait ça, abandon de poste. Tu te lèves, tu touches plus aux manettes. Comme Top Chef. Tu te barres, parfois tes collègues ils mettent des années à s'en rendre compte que t'es plus là, tu sais. Ça, mais où Marc? Et après t'en as un autre, lui c'est mon pote Ludo, alors lui il est nul dans son travail, par contre quand il s'agit d'obtenir le chômage, le mec il est consultant en stratégie. Vous connaissez ceux-là ou pas? C'est le McKinsey de la période d'essai le type quoi. De toute façon, quel que soit le sujet qu'on choisit, il y aura toujours des gens pour râler, voilà, il y aura toujours des cons. Les cons c'est comme les hémorroïdes, tu les aimes pas mais pour t'en débarrasser tu peux toujours t'asseoir dessus. Alors ce genre de cons sur les réseaux sociaux, ça s'appelle pas des cons, les gens qui râlent tout le temps, ça s'appelle des haters. Les internautes à capital neuronal déficitaire. Tu sais, c'est les gens sur les réseaux sociaux qui commentent tout de manière négative, qui envoient des messages pourris aux artistes, ces gens qui manifestement n'ont ni emploi ni enfant, parce qu'il faut quand même pas avoir grand chose à faire. Hein. Ces gens qui n'ont pas balayé devant chez eux depuis longtemps parce qu'ils savent plus où ils ont mis leur balai. Moi je sais. Mais laissons-les chercher, ça les occupe. Hein.